Dans la première partie de ce document, nous allons voir comment, à l'aide du logiciel Camtasia Recorder, on peut faire un fichier vidéo à partir d'une présentation PowerPoint. Alors, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Dans la seconde partie, on aura un exemple qui nous sera donné à partir de la présentation qu'on voit un petit peu à l'écran présentement. Alors, c'est une présentation qu'on a faite en classe et qui explique comment fonctionne le logiciel NA Video Converter. Alors, la première chose, c'est quand on a installé le logiciel Camtasia Studio, une des étapes de l'installation, on nous a demandé si on voulait intégrer Camtasia Recorder à PowerPoint. Alors, moi, quand je l'ai fait, j'ai répondu oui à cette question, de sorte que maintenant, je suis prêt à procéder. Alors, si on a répondu oui, ce qui va arriver, c'est que pour faire en sorte de faire notre fichier vidéo à partir de la présentation, on va avoir un nouvel onglet qui va s'être placé sur la barre des onglets en haut qui va s'appeler Complément. Alors, si je clique sur Complément, alors je vois ici à gauche, j'ai des boutons qui sont venus s'installer là, qui vont me permettre d'enregistrer. Alors, justement, le premier bouton à gauche, c'est Enregistrer. Alors, qui va me permettre d'enregistrer une vidéo de ma présentation PowerPoint. Le second bouton concerne l'audio. Alors, est-ce que je veux enregistrer une narration, oui ou non? Ensuite de ça, enregistrer la caméra. Si j'ai une webcam qui est branchée à mon ordinateur, je pourrais avoir l'image de la webcam en incrustation, c'est-à-dire une image dans l'image, là, dans un coin de ma vidéo. Ensuite, je peux demander d'afficher l'aperçu de cette caméra, de cette webcam aussi. Enfin, ici, j'ai les différentes options d'enregistrement que je pourrais régler. Alors, différents paramètres que je peux régler. Pour l'instant, on va pas y toucher. Et enfin, il y a un bouton d'aide. Alors, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour démarrer, on aurait tout simplement à cliquer, démarrer l'enregistrement, on aurait tout simplement à cliquer sur Enregistrer. Alors, j'appuie sur le bouton Enregistrer pour démarrer mon enregistrement. Suite à ça, la première diapositive s'affiche. Dans le cas présent, ici, c'est une diapositive noire, mais c'est comme ça, tout simplement. C'est noir pour cette raison. Alors, tout à fait en bas à droite, l'enregistrement est présentement en pause. Alors, pour démarrer l'enregistrement, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton cliquer pour enregistrer et l'enregistrement va débuter à ce moment-là. Alors, comme ceci. Alors, on a une astuce qui nous est proposée. On va tout simplement fermer. Et voilà, l'enregistrement est parti. On a seulement par la suite à faire défiler les diapositives comme si on le faisait comme si on était en classe en train de faire la présentation devant notre groupe. Ainsi de suite. Quand on aura terminé, on sera rendu à la dernière diapositive. On aura ce message qui va nous apparaître. Alors, votre présentation est terminée. Alors, on peut soit arrêter ou continuer l'enregistrement. Alors, on va arrêter. Et ensuite, on a tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder le travail qu'on vient de faire en lui donnant un nom qu'on va appeler tout simplement ici intro. Et on va sauvegarder ça dans le dossier qui nous convient, dans le format CamRec pour pouvoir procéder éventuellement au montage ensuite. Alors, une fois que c'est fait, on a cette fenêtre-là qui s'ouvre. Donc, on peut créer notre enregistrement. C'est-à-dire que le logiciel va nous amener avec l'assistant de production qu'on a dans Camtasia Studio pour faire un fichier de diffusion. Sinon, on peut modifier notre enregistrement, c'est-à-dire que le fichier de notre enregistrement va être ouvert dans Camtasia Studio pour fin d'édition.
Cette brève présentation a pour but de vous présenter rapidement le logiciel NA Video Converter. Comme on l'indique ici, c'est un logiciel qui peut évidemment servir à différents usages pour différents besoins et c'est ce que nous verrons tout au long de cette présentation qui va durer à peu près 5 minutes. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire avec le logiciel NA Video Converter? Dans un premier temps, on va voir où on peut se le procurer. Alors on a l'adresse ici. Ce qui va nous intéresser, ça va être particulièrement la version gratuite, parce qu'il y a une version pro avec des options additionnelles, mais la version gratuite est tout à fait satisfaisante pour les besoins qu'on peut avoir dans un cours comme le nôtre. Alors, au 15 janvier 2012, on en était à la version 3.3.2. Maintenant, fin janvier, je crois qu'on est à la version 3.3.3. On va tenter le plus possible d'avoir la version la plus récente. À l'installation, il est possible qu'on nous propose d'installer, en plus d'NA Video Converter, qu'on nous propose d'installer d'autres logiciels. C'est pas nécessaire de faire et c'est pas suggéré de le faire non plus. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce petit outil assez intéressant? Ben, premièrement, c'est qu'on peut capturer des vidéos qui correspondent à des adresses web. Par exemple, sur YouTube, Google Vidéo et Nico Vidéo, seulement ces trois-là. Alors, quand on se rend sur YouTube, on trouve une vidéo qui nous intéresse. Cette vidéo-là, on va pouvoir le capturer. Et on peut s'en servir aussi pour convertir des fichiers vidéo d'un format à un autre. Alors, il peut arriver qu'on a une vidéo, qu'on a obtenu une vidéo d'une façon ou d'une autre et qu'on veut s'en servir pour certaines utilisations et que le logiciel dans lequel on veut l'importer ou l'insérer n'accepte pas le format original. Donc, on aurait besoin de convertir le format de fichier. Alors, c'est ce qu'on peut faire avec le logiciel NA Video Converter. Évidemment, il existe plein d'autres logiciels qui ont des fonctions tout à fait semblables, mais celui-ci nous semble assez intéressant et assez facile d'utilisation aussi. Alors, comment on va procéder pour capturer des vidéos sur YouTube, par exemple, ou Google Vidéo, pardon. Alors, si on veut se rappeler la chose, il y a une démo qui est disponible à l'adresse qu'on voit en haut. Sinon, ben, voici les étapes qu'on peut suivre. Dans un premier temps, on va sélectionner le dossier de sortie, c'est-à-dire où on va aller déposer le résultat de la capture. Une fois que la capture va être faite, le logiciel AVC va nous déposer notre capture à quel endroit. Alors, c'est bon, c'est bien de la déterminer pour ne pas avoir à chercher le fichier. Dans un deuxième temps, on va cliquer sur le bouton, dans le logiciel, on va cliquer sur le bouton Ajouter URL. Alors, ajouter une adresse URL. Et dans la fenêtre qui va s'ouvrir, on va copier l'adresse de la vidéo. Alors, quand on va être sur YouTube, on va aller à la page de notre vidéo, on va aller dans la barre d'adresse du navigateur, on va copier l'adresse que là. On va sélectionner, on va demander à la copier et on va venir la copier ici justement là après avoir dans la fenêtre qui va s'ouvrir quand on va cliquer sur Ajouter URL. Alors, une fois qu'on a copié l'adresse, on pourrait faire OK, mais ce qu'on va demander, ça va être d'ajouter la vidéo en question à notre liste de téléchargement parce qu'il nous reste quelques options à paramétrer. Troisième étape, alors on va choisir maintenant le format de fichier dans lequel on désire avoir notre capture et certaines options aussi. Alors, pour ce faire, on va aller dans la partie droite du logiciel, du côté droit du logiciel, et on va demander d'afficher les profils vidéo, différents profils de fichiers vidéo. Le plus souvent, on va sélectionner le format MP4 ou WMV ou AVI. C'est des formats qui font des bons formats passe-partout de façon générale, si on veut. Alors, une fois qu'on aura choisi le format de fichier, il y a des options qui vont être disponibles sous la liste des formats de fichiers.
Celle à laquelle je vous invite à porter attention particulièrement, c'est la taille de la vidéo. Alors, par défaut, on va vous proposer peut-être comme ceci, 320 de 40. Alors, ça donne une image qui n'est pas très grande. Alors, moi, je vous suggère de cliquer sur la petite flèche qui est au bout et on va vous offrir toute une série de tailles de vidéos. Je vous suggère de demander de garder la taille originale. La, Oups, pardon, un petit peu vite. La quatrième étape, il s'agit de cliquer sur le bouton Encodage. Alors, tout simplement, on clique sur Encodage. À partir de là, on laisse le logiciel travailler. Ça va prendre un certain temps, dépendamment de la longueur du vidéo. Alors, à la fin, on va nous proposer encore une fois d'autres options, principalement là, qui nécessitent d'acheter la version payante du logiciel. On a simplement à dire non merci. Alors, le travail est terminé. Il nous reste à aller voir le résultat de la capture dans le dossier de sortie sélectionné. Alors, dans ce dossier-là, dans notre dossier de sortie, on va avoir deux sous-dossiers qui seront là. D'abord, un dossier qui va avoir comme nom YouTube, dans lequel on va retrouver le vidéo capturé dans son format original. Alors, sur YouTube, les formats sont, les fichiers vidéo sont en format flash vidéo.flv par défaut. Alors, c'est ce fichier-là qu'on aura ici. Et on aura un second dossier qui portera comme nom le format de fichier qu'on aura demandé pour notre capture. Alors, si on a demandé MP4, ça sera le dossier MP4. Si on a demandé WMV, ça va être le dossier WMV. À l'intérieur de ce dossier-là, il va y avoir notre fichier dans le format demandé. Et on peut maintenant se servir de ce fichier-là. Ça fait un fichier prêt à l'emploi, prêt à la diffusion dans une présentation PowerPoint, par exemple. Et en terminant, on peut dire qu'on aurait pu capturer seulement le son d'une vidéo YouTube. Alors, au lieu quand on demande la capture, au lieu de la demander dans le format d'encodage, un format d'encodage vidéo, on a simplement à choisir un format d'encodage audio seulement, comme par exemple le MP3, et ça nous donnerait le son seulement de la vidéo. Et pour convertir un fichier d'un format à un autre, la procédure est très, 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 très semblable, évidemment. Alors, maintenant, on ne va pas aller chercher un vidéo sur YouTube. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un fichier vidéo qui est sur notre ordinateur. Donc, on va aller chercher ce fichier-là en demandant « Ajouter la vidéo ». Toutes les autres étapes seront identiques, sauf évidemment celle où on devait cliquer « Ajouter URL » pour aller copier l'adresse de la vidéo. Alors évidemment, le fichier converti, on va le retrouver dans le dossier de sortie qu'on aura demandé. Et en terminant, une petite mise en garde, ça peut être intéressant, on peut avoir besoin à l'occasion de convertir un format de fichier vidéo, mais la conversion, le fichier converti ne sera pas techniquement supérieur à l'original, donc c'est pas le fait de convertir en format de fichier qui va nous donner une meilleure qualité. Ça va simplement répondre à des exigences qu'un logiciel peut nous demander parce qu'il accepte certains formats de fichiers et pas d'autres. Alors voilà, ça complète cette présentation. Merci de votre attention.